Voilà, c'est à mon tour de vous dire bienvenue. C'est avec beaucoup de joie que je propose de passer ce temps dans l'écoute de la parole. On croit que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est par son Saint-Esprit qu'il a conduit les hommes dans leurs caractères différents, dans leur cheminement différent, à consigner par écrit ce qu'il a voulu dire aux hommes. C'est par ce même esprit qu'il a conservé ce texte à travers les temps, pour que par ce même esprit, on puisse écouter ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Et autant vous dire que c'est toujours à la fois un sujet de reconnaissance pour moi, mais aussi de crainte et de tremblement devant la responsabilité. Donc je vous invite à prier. On va demander à Dieu de nous conduire, de nous garder dans notre écoute. Et puis on va méditer le texte que Laurence vient de nous lire à l'instant. Notre Dieu, notre Père, nous mesurons le sérieux et l'enjeu contenu dans le texte qui vient de nous être lu. Je veux confesser mon inadéquation par rapport aux enjeux sous-jacents, par rapport à nos incapacités, notre impuissance, notre besoin d'un sauveur. Et c'est ce que nous voulons te demander ce matin, de venir nous sauver de notre difficulté à comprendre, de notre endurcissement naturel, du fait qu'on digresse et qu'on se divertit si facilement pour oublier les vrais grands enjeux de cette vie. On a besoin de ton Saint-Esprit. Et on te demande que tu illumines nos cœurs par cet Esprit pour que nous puissions contempler tout à nouveau Jésus ton Fils. C'est en son nom que nous te prions. Amen. On a parlé dans notre prière d'un conflit terrible entre deux pays, quelque part au Moyen-Orient. Mais là, on veut parler, en ce début de réflexion, de l'histoire de la guerre entre les hommes et Dieu. C'est l'histoire de la guerre entre les hommes et Dieu. Et du rejet de ceux qui s'attachent à son Fils Jésus de la part d'un monde qui ne veut pas de lui. Dans ce monde hostile à Dieu, au milieu de leurs semblables, des hommes et des femmes sont devenus disciples de Jésus, se sont mis à suivre les traces du Sauveur. Autant vous dire que, et j'imagine que je n'ai pas besoin de trop décrire des détails, que ça génère un tiraillement. Un tiraillement entre deux générations, entre deux réalités, qui se chevauchent non seulement dans le monde, mais dans nos cœurs. Pour ne pas que mes potes se moquent de moi, je me suis tu concernant Jésus. J'essaye et je m'applique de faire comme tout le monde pour surtout ne pas paraître bizarre et différent. Je ne parle jamais de Jésus parce que j'ai peur de gâcher mes relations. J'aurais eu l'occasion d'ailleurs de parler de Jésus à table avec mes amis vendredi soir, mais j'ai renoncé parce que je ne voulais pas jeter un froid dans la soirée. J'ai renoncé à faire ma vie avec une fille si belle, si gentille, si intelligente. On matchait si bien. Mais une fille pour qui Jésus n'est rien. Et j'ai renoncé par peur de voir ma relation avec Jésus s'assécher petit à petit. Et c'était un choix le plus dur de ma vie. Un déchirement intérieur. J'ai été mis au placard parce que j'ai pas voulu faire le jeu de ma N+2 qui me pressait de truquer les résultats pour décrocher un nouveau marché. Et je l'ai fait parce que j'appartiens à Jésus et que je crois qu'il a son mot à dire sur mon éthique. Je suis chrétien, je crois en Jésus, je suis touché par les valeurs de l'Évangile, mais j'ai décidé de laisser tout ça de côté pour une irrésistible et grisante fuite en avant. Je veux maintenant m'adonner à ma carrière. Je veux être à la chasse aux promotions, aux primes et à tout ce que l'argent peut m'offrir, parce que sinon le train de la vie va passer et je serai passé à côté de ce que c'est la vie, des loisirs, de tout ce qui me grise et m'attire. J'ai parlé de ma foi au milieu d'une société théocratique musulmane
et je me trouve en prison pour cela. J'ai perdu deux de mes meilleurs amis parce que dans une discussion autour d'une bonne bière, il y a 3 semaines, elles n'ont pas supporté l'idée que Dieu aurait le droit de juger le monde, qu'il a son mot à dire sur ma vie, sur notre vie à tous, sur ce que c'est le bien, sur ce que c'est le mal. Elles m'ont dit qu'elles s'en fichent que ce Dieu-là peut ou non nous pardonner. Pas de Dieu, pas de culpabilité. Pas de culpabilité, pas de problème. Et le problème, Étienne, c'est toi. C'est toi qui vois des soucis partout où il n'y en a pas. En Asie, j'ai vu ma maison brûler et mon père battu sous mes yeux parce qu'on invitait nos voisins à partager la bonne nouvelle du pardon de Dieu en Jésus. Je suis sûr qu'on a tous nos histoires. Je ne veux pas être exhaustif. Je veux juste qu'on réfléchisse ensemble parce que ce texte-là nous invite à réfléchir sur cette question du déchirement que c'est de suivre Jésus et de ce que ça coûte. Est-ce que j'ai eu raison? Si Jésus est vraiment le sauveur, est-ce que c'est normal qu'il y ait tellement de gens qui le mettent de côté? Est-ce que l'enjeu est tellement si important? Est-ce que l'enjeu est important au point que je fasse des choix aussi forts? Est-ce que je ne ferais pas mieux, comme on m'a déjà dit, de relativiser un peu ma foi, de parler un peu moins de Jésus, de m'attacher un peu moins à lui, et ça me coûterait moins. Et je l'ai déjà vérifié, ça coûte moins de se taire. Les amis, qu'on soit chrétiens de longue date, ou qu'on enquête sur la foi chrétienne, peut-être qu'on hésite à faire le pas concernant le Christ, et qu'on est juste ici ce matin pour se demander, tiens, qu'est-ce que c'est la foi chrétienne? Mais comme Jésus se retourne devant tous, nous avons le devoir de nous dire ce matin que ça coûte cher de suivre Jésus et d'être son disciple, mais que ça vaut le coup pour nous et pour les autres. Et pour nous aider à bien comprendre cela, Jésus détourne nos regards de nous-mêmes pour tourner nos regards vers lui. On est dans un chapitre important de cet évangile, de ce compte-rendu de la vie et de l'œuvre et des paroles de Jésus. Ce chapitre 9 fonctionne comme une transition. Il y a une dynamique. On ouvre là une nouvelle grande section après avoir vu tout qui est Jésus, comment il est grand, quel est son pouvoir, même contre la mort et contre les puissances du mal, en nous et à l'extérieur. Luc va commencer à nous montrer comment Jésus nous envoie pour parler de lui et comment il faut répondre à son appel de sauveur. Mais ce chapitre 9 fonctionne aussi comme une charnière, comme un pivot, où Jésus attire l'attention sur son identité. Bien sûr, il va envoyer ses disciples en mission, mais, et on le voit tellement bien dans ce texte qui est au cœur du chapitre 9 de Luc, il souligne l'incapacité même des apôtres, l'impuissance même des disciples, avec la nécessité radicale d'un sauveur. Et pas juste d'un sauveur pour les autres, mais d'un sauveur pour ceux qui vont appeler les autres à venir vers le sauveur. Nous sommes sur les traces du sauveur. Et voilà comment Jésus articule les choses avec cette invitation centrale. Suivez le sauveur ou perdez tout. C'est un peu choc, mais c'est le choc de ce texte. Oui, Jésus est bien le roi sauveur promis par Dieu, qui est venu exprès pour mourir. Et à cause de cela, nous sommes invités à tout lâcher pour le suivre, avec la certitude que nous aurons tout gagné si nous le faisons. Regardons les versets 18 à 21, c'est le moment vraiment de garder nos Bibles ouvertes. On veut vérifier, on veut lire, on veut méditer ce texte-là. Et pour ça, il ne faut pas regarder ici ou là, mais dans le texte. C'est le moment choisi par Dieu pour faire avancer ses disciples sur la question de son identité. Bien sûr, des questions
Les gens s'en sont posés. D'ailleurs, dans le texte qu'on a vu avec Brian la semaine dernière, Hérode, c'est le roi du coin, c'est déjà lui aussi posé des questions en se disant, si Jésus a tant de pouvoir, c'est que c'est le gars que j'ai tué, Jean-Baptiste, qui a dû ressusciter. Ça, c'est c'est une hypothèse très superstitieuse, mais on voit bien que tout le monde est en train de se poser des questions sur l'identité de Jésus. Mais c'est un bon moment pour se poser cette question dans l'évangile de Luc. Nous avons été avec les apôtres et les disciples, avec le premier lecteur, Théophile, témoin de ces paroles, de tant de guérisons, de libération spirituelle extraordinaire, cette pêche miraculeuse, cette tempête apaisée, où même les vagues et le vent se calment à sa parole, cette résurrection d'une petite fille de 12 ans qui était morte et qui l'a ramenée à la vie, et la semaine dernière, cette multiplication des pains, de quelques pains pour nourrir des milliers de personnes affamées dans un lieu désert. Et Jésus qui pose cette question. Mais vous, qui dites-vous que je suis après avoir constaté tout cela? Et naturellement, Pierre répond, tu es le Christ de Dieu. En d'autres termes, tu es bien le roi sauveur promis par Dieu depuis des siècles, qui viendrait dans son peuple pour apporter la libération, non seulement de son peuple, mais des hommes. Mais on est devant un premier choc. Enfin, les apôtres, preuve à l'appui, reconnaissent l'identité de Jésus. Il est bien le roi des rois, le roi sauveur promis par Dieu pour libérer son peuple, mais Jésus qui dit, juste après, qu'il leur recommande sévèrement, verset 21, de ne le dire à personne. Est-ce que si Jésus cherchait les suffrages, ça aurait pas été le bon moment pour le dire tout haut, pour que tout le monde vienne à lui, preuve à l'appui en plus? Il y a tout simplement ce que Jésus ajoute dans la foulée, dans le verset qui suit, nous permet de comprendre ce qui se joue et la raison pour laquelle il fait très attention à ce qu'on n'aille pas trop vite en besogne, pour bien comprendre ce qu'en tant que roi promis par Dieu, il est venu faire. Jésus n'est pas un sauveur à la manière d'un grand libérateur de l'histoire humaine. Il est venu pour donner plus. Il est venu pour se donner. Et on le voit dans la suite de ce texte. Il est bien le roi sauveur promis par Dieu, venu exprès pour mourir. Alors des sauveurs, des combattants pour la liberté, il y en a des tas dans l'histoire humaine qui ont aussi donné leur vie. Braveheart, qui crie « liberté » en mourant. Ça c'est Hollywood qui nous le dit, mais peut-être qu'il a... Voilà. Jean Moulin, qui a œuvré jusqu'à la mort pour la libération, la résistance et la libération de la France contre le nazisme. Ou Che Guevara, dans d'autres registres, qui est mort au milieu de ses rêves de liberté, d'émancipation. Une telle mort, c'est beau et c'est noble, il n'y a pas à dire. Mais c'est aussi malheureux. Jusqu'au bout, on avait espéré qu'ils vivent encore, qu'ils accomplissent encore des choses, mais ils sont morts. Et ici, Jésus dit autre chose. Lisons le verset 22 ensemble. Il est bien le roi promis par Dieu, mais il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Première chose, il fallait. C'était dans le scénario. C'est pas un concours de circonstances. Jésus, le roi promis par Dieu, est venu exprès pour mourir. Il fallait que le Fils de l'homme, c'est utile ici de se rappeler pourquoi Jésus utilise de temps en temps cette expression. Il l'utilise pour souligner qu'il est bien c'est un titre royal si vous voulez, pour dire qu'il est bien le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le chef suprême. Mais il est venu en tant que chef suprême
pour mourir, qu'il souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par son propre peuple, par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il le ressuscite 3 jours après, qu'il revienne à la vie. Oui, il est venu pour récupérer la gloire pour lui et la donner à son Père. Il est venu pour recevoir la gloire de la résurrection et de la victoire sur la mort, mais pas sans les souffrances. Ses souffrances et sa mort passent avant la gloire. Et pourquoi ? Mais parce que c'est dans sa mort qu'il accomplit sa victoire. Voilà le roi promis par Dieu. Et là, Jésus est en train de nouer deux traits, deux lignes ensemble, qui viennent de l'Ancien Testament, de ce que Dieu avait annoncé. Oui, il avait annoncé un roi promis qui viendrait délivrer les hommes du mal et de la mort, de toute oppression, dans leur cœur et dans la vie. Mais oui aussi, il avait annoncé un roi, ou plutôt un serviteur, qui viendrait pour souffrir, pour prendre sur lui la punition qui était réservée au mal dont son peuple était coupable. 2 lignes que Jésus, ici, attache ensemble. Au lieu de dire qu'elles sont parallèles, un roi qui viendrait et un serviteur qui mourrait, il dit « Je suis le roi qui vient mourir ». Le roi serviteur. Mais vous, dit Jésus, qui dites-vous que je suis ? Bien sûr que c'est la question que Jésus, par l'Esprit, adresse à tous les lecteurs de tous les temps, à commencer par ses disciples. C'est difficile d'assumer Jésus déjà qui fait des miracles dans notre monde contemporain. C'est encore plus difficile d'assumer qu'il soit mort à la croix et qu'il soit venu pour mourir. C'est difficile d'assumer Jésus tel qu'il est, pas à moitié, pas juste à partir de ce que les gens pourraient accepter ou entendre, ou de ce que j'aurais la force de dire, mais Jésus tel qu'il est. Qui dites-vous que je suis ? On voit bien l'enjeu missionnaire. Il s'agit pour les serviteurs de la parole, pour ceux qui vont être envoyés parler de Jésus, d'être au clair sur qui est Jésus dans son entièreté. Il est le roi sauveur promis par Dieu, venu exprès pour servir, en mourant pour les siens. On est très loin, très loin d'un système religieux ou d'une pensée philosophique qui aurait pour fonction de rassurer, d'offrir un espoir pour ceux qui n'ont pas d'espoir, une béquille aux gens qui en ont besoin, aux blessés de la vie. On est en face du plus grand enjeu du monde, qui concerne tous les hommes et toutes les femmes. Et c'est ce dont Jésus parle immédiatement après. C'est un appel vis-à-vis duquel il faut se positionner. Parce que Jésus est bien le roi sauveur promis par Dieu, venu exprès pour mourir. Lâchez tout pour le suivre et vous aurez tout gagné. Je ne sais pas s'il y en a certains parmi nous qui sont spécialistes dans le placement en bourse. Jésus est en train de dire qu'il y a un placement qui paraît risqué de prime abord, mais qui conduit à une victoire totale à la fin. Et ce verset 23, il est fou, il est incroyable. C'est le deuxième choc de ce texte. Parce que il y a des disciples qui suivent Jésus autour des apôtres et des foules viennent en nombre. Et Jésus dit à tous, imaginez, prêts à croire les gars, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est fou. Il avait pourtant un si franc succès. Les foules accouraient vers lui et avaient vu tous de nombreux miracles. Ils étaient frappés par son enseignement.
Et Jésus qui dit, renoncez à vous, portez votre croix. C'est-à-dire, le signe, c'était de notoriété publique, que la croix, c'était le mode de mise à mort le plus cruel des personnes les plus viles. Et Jésus dit, avant même sa propre croix, si vous voulez me suivre, portez vous-même en vous le signe de votre propre mort, de votre renoncement radical à vous-même. Vous ne pouvez rien faire et je peux tout faire pour vous. Mais pour ça, il ne faut pas s'agripper à d'autres choses. Et c'est ce qui est très intéressant, et Laurence a bien souligné cela dans la lecture. Si quelqu'un veut venir après moi, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. C'est un défi, un tiraillement et une espérance quotidienne. Je ne sais pas si vous avez déjà croisé ce genre de situation. Ça m'arrive pas souvent, mais parfois, où on est face à l'incompréhension de la part de nos amis d'une forme de radicalité dans la marche de Jésus, avec Jésus. Ok, un peu de spiritualité, ça fait de mal à personne, mais là, franchement, c'est trop. Ça impacte tout, ça change ta perspective. Même dans tes amitiés, tu te sens obligé de parler de Jésus, Jésus tout le temps, ou d'organiser ta vie, même éthique, au niveau, en rapport avec ta marche avec le Christ. Et si tu aimes vraiment tes amis, alors tu les respectes. Et si tu les respectes, alors tu devrais accepter qu'ils ne sont pas aussi spirituels que toi. Alors tais-toi, plutôt que de parler. Ton Jésus, tu peux te le garder. C'est caricatural ce que je dis. Et bien sûr, ce n'est pas dit comme ça. C'est souvent dit avec beaucoup d'amour, mais avec une blessure. Pourquoi t'es too much? Jésus adresse cette question d'une manière frontale. Et c'est très intéressant parce qu'il place au milieu la répétition de ce qu'on pourrait appeler le motif de la croix de Jésus, de la mort de laquelle il va mourir. Comme si c'était une empreinte indélébile de ce que Jésus le Maître a fait sur la vie des disciples. Et voilà le détail avec le verset 23 qui nous rappelle notre impuissance, notre incapacité. Est-ce qu'on est conscient, est-ce qu'on reconnaît avec tranquillité notre impuissance, notre besoin radical pas à pas, chaque jour à chaque heure, j'ai besoin de toi, Seigneur. Je confesse que je le fais vraiment pas toujours. Porter sa croix, c'est renoncer à nous-mêmes, à nos forces, à nous sauver nous-mêmes. Versets 24 et 25, on pourrait résumer ces deux versets par qui perd gagne. Quiconque, en effet, donc c'est-à-dire tout le monde, voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Ouvrons les yeux. Dans ce monde, notre existence, dans notre logique, la culture dans laquelle on est né, donc il y a des prises sur nos cœurs. Il y a tellement de manières de sauver notre vie, de nous échapper, de nous accrocher à des lambeaux de vie qui nous font croire que c'est ça vraiment vivre, au point de laisser Jésus de côté. Et je m'inclus, je ne suis pas en train de dire, ouais, il y a un certain qui... Non, on est tous dans le même bain, c'est quiconque qui est visé ici. Quiconque. Mais il y a la promesse qui suit. Quiconque perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Et ça nous force à quoi, ça? Ça nous force à la confiance totale. À un lâcher-prise gigantesque et quotidien. Où, bien sûr que nous ne nous abandonnons pas dans le sens, on lâche notre volonté, mais notre volonté, on la remet entre les mains du Seigneur. On lui fait confiance. On le supplie de faire ce que nous ne pouvons pas faire. Vaincre le mal en nous, la mort
la souffrance, le mal dont nous sommes coupables et le mal dont nous sommes victimes. Lui seul peut nous en délivrer. Quiconque perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Avec le propos général, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? C'est un peu l'image de l'étude de cas du début où la fuite en avant, peut-être en particulier dans la grande ville lumière, la fuite en avant, courir après des choses dont on pense qu'ils vont nous faire vivre mieux, vivre plus, avoir plus, mais sans réussir à ouvrir les yeux sur le fait que on est en train de se perdre parce que c'est pas ça qui va nous donner ce que c'est la vraie vie. L'argent ne peut pas nous donner la vraie vie. La réputation, la réussite sociale, le succès, la beauté, la reconnaissance des autres ne peut pas nous apporter la vraie vie. Quiconque, le Seigneur, dit le Seigneur, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? En d'autres termes, tu aurais beau être Elon Musk puissance 10 000, tu serais encore vide. Tu serais encore vide. Dans des moments d'attente financière et de situation de précarité, je vous assure que ça, c'est des choses qui me martèlent dans ma tête. Ah, si on avait plus d'argent. C'est pas ça la vraie vie. Et il y a un avertissement solennel. Bien sûr, c'est un retournement de perspective, et c'est un retournement de l'histoire. Parce que clairement, quand on fait le choix du Christ, plutôt que à tout prix vouloir réussir dans notre carrière, à tout prix avoir plus d'argent, à tout prix avoir des amis, bien sûr qu'on peut donner l'impression qu'on se trompe de perspective et de réussite. Il y a un bouleversement. Et ce bouleversement, on pourrait le résumer ainsi. Chaque jour, j'apprendrai à préférer renoncer à moi plutôt que renoncer à Christ. Et on a besoin les uns des autres pour apprendre à le faire. Et le tout aboutit avec cet avertissement solennel du Seigneur, en particulier en premier à ses disciples, mais à tous ceux qui l'écoutent aussi. En effet, c'est-à-dire sur la base de ce que je viens de vous dire sur les vrais enjeux et ce retournement de perspective, quiconque, verset 26, aura honte de moi et de mes paroles. Le Fils de l'homme, c'est-à-dire moi dans ma gloire, aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. C'est un avertissement solennel et Jésus, avec ce verset caustique, difficile à lire, nous place en face de la vraie perspective de la vie. Ce monde ne va pas après ma réussite. Ce monde ne va pas après la réussite d'un super pouvoir dans le système politico-économique. Ce monde va vers le Christ, qui revient dans sa gloire. C'est ça la vraie perspective. Il est le roi incontournable qui revient. Et c'est à la mesure de son retour qu'il faut mesurer la réussite que nous visons. Suivez le Sauveur ou perdez tout. C'est une invitation qui s'adresse à tout le monde, ici au-delà de ces murs. Et pas juste aux disciples de Jésus qui ont déjà appris et qui sont en train d'apprendre et qui veulent réapprendre à vivre ce renoncement, ce lâcher prise pour s'attacher au Christ comme un naufragé s'attache à sa bouée. Et cela concerne tous les hommes et toutes les femmes, quelle que soit leur position d'éloignement par rapport au Christ. Si nous sommes aujourd'hui en face de nos manquements, de nos infidélités, de la honte qu'on a si souvent du Fils de l'homme, qu'est-ce que c'est bon d'entendre Jésus qui vient de dire « Je suis venu exprès pour mourir ». C'est sous l'ombre de sa croix que se déroulent nos infidélités. On l'a vu dans la première partie avec Cyril.
c'est couvert par son pardon. C'est sous l'ombre de la croix où Jésus a pris sur lui notre infidélité qu'on voit d'autant mieux sa si grande fidélité pour le relèvement et la marche avec lui. Et dans le contexte plus général de Luc, du déroulement du ministère de Jésus, qu'est-ce que c'est important d'entendre ce propos de Jésus à ce moment précis, au moment de la question de l'envoi missionnaire. Comprendre de qui je parle, de son identité, de sa puissance, de l'enjeu, soit qu'on le suive, soit qu'on le rejette. Il est le roi inévitable. Alors quels sont les risques que je suis prêt à prendre pour le salut des autres? Apprendre à risquer qu'on se moque de moi et ne pas me taire. C'est pas toujours... Je veux dire, les peurs que j'ai qu'on se moque de moi à cause de Jésus sont liées parfois à la honte que j'ai de Jésus, et je sous-estime le plus souvent, la réaction positive de mes amis. Je me suis tu parce que j'avais peur qu'on se moque de moi. Et lorsque j'ai enfin osé ouvrir la bouche, j'ai été surpris de voir la réceptivité des gens. Apprendre à ne pas chercher à faire comme tout le monde. Ne pas avoir peur de paraître bizarre ou différent. Si cette différence, dite d'une manière pertinente, peut conduire au grand enjeu de la vie. Ne pas avoir peur de parler de Jésus, au risque de gâcher nos relations. Et si le plus grand geste d'amour pour mes amis qui ne connaissent pas Jésus, et peut-être le méprisent, ce ne serait pas justement de leur parler de Jésus, qui s'attache à la bouée avec nous, avec moi. Est-ce que se placer sur les traces de Jésus, le Christ de Dieu, le serviteur souffrant, ça peut nous coûter? Oui, toujours. Et est-ce que ça vaut le coup? C-O-U-P et C-O-U-T. Oui, ça vaut le coup. Pour toujours. Alors, vous avez remarqué, on n'a pas mentionné le verset 27, mais je pense que c'est un teaser. Nous avons besoin, dans ce tiraillement, en attendant la venue du Fils de l'homme, d'être rassurés. Et le texte qui vient juste après nous rassure sur le bon choix de Jésus. Verset 27, Jésus lui-même fait le teaser, la petite bande-annonce sur ce qui va arriver. Je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Et c'est ce qui vient dans la suite, et c'est ce qui va venir juste après dans notre lecture de Luc.